En cette année 2025, le peuple congolais célèbre avec émotion et fierté deux jalons majeurs de son histoire. Le centenaire de la naissance de Patrice Emery Lumumba et le 65e anniversaire de notre indépendance nationale. Ces deux événements sont indissociables, car c'est par le courage, la vision et le sacrifice de nos pères de l'indépendance, dont Patrice Emery Lumumba, que notre pays a pu accéder le 30 juin 1960 à la souveraineté nationale et internationale. Premier ministre du Congo indépendant, Lumumba demeure à jamais le symbole vivant de notre lutte pour la liberté, la justice et la dignité du peuple congolais. 65 ans après notre indépendance et 100 ans après la naissance de cet homme d'État hors du commun, nous nous souvenons de son dernier message adressé au monde et à la postérité. L'histoire dira un jour son mot. Aujourd'hui, l'histoire lui rend hommage. L'Afrique et le monde reconnaissent en lui l'un des plus grands artisans de la libération du continent. Ce double anniversaire est une invitation à la mémoire, mais aussi à l'action. À l'heure où notre pays poursuit son combat pour la paix, la démocratie, le développement et la souveraineté économique, le legs de Lumumba reste plus actuel que jamais. Son rêve d'un Congo uni, fort et solidaire doit continuer à nous inspirer et à guider nos choix collectifs. Ainsi, aucun territoire, aucune province ne doit être oubliée, surtout pas le Sankuru, terre natale de ce héros national. À cet égard, je tiens à réaffirmer, au nom du gouvernement que je dirige, notre engagement ferme à concrétiser la promesse du chef de l'État, celle de construire Lumumba-Ville. En effet, c'est l'occasion pour moi de rassurer la Fondation Lumumba-Ville et plus largement toute la nation congolaise sur l'engagement du gouvernement avancé dans le projet de construction de Lumumba-Ville, cette ville créée en 2013 dans la province du Sankuru par la fusion des groupements directement liés à l'histoire de Patrice Lumumba. Notre